Méditation quotidienne avec Try Jesus Ministry. Allô tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour le week-end écoulé et nous le remercions déjà pour cette nouvelle semaine. Et je serai avec vous encore une fois cette semaine et je bénis le nom de notre Dieu pour cette occasion de vous apporter sa parole. Et ce matin, nous allons lire un verset que vous avez déjà vu dans Try Jesus avec notre sœur Shell. C'est Proverbe 4, verset 23. Il est dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Remarquons que le verset commence avec le verbe garder à l'impératif. C'est donc un ordre, une recommandation. Nous avons le dictionnaire Larousse qui définit l'impératif comme qui exprime un ordre absolu. Donc c'est un bagage qu'on doit faire, qu'on est obligé de faire. Et pour la définition du verbe garder, vu que notre cœur c'est un lieu, donc j'ai pris cette définition qui dit c'est rester dans un lieu pour le surveiller, le protéger, le défendre, être situé à l'entrée d'un lieu. Et si nous prenons toute information que nous gagnons pour nous capables essayer de reformuler en première partie verset, nous sommes capables de dire c'est place-toi à l'entrée ou à la porte de ton cœur pour le protéger, le surveiller, le défendre. Tu dois surveiller ce qui entre dans ton cœur. Mais la question se pose alors, protéger son cœur de quoi? Il y a beaucoup de choses desquelles nous devons protéger notre cœur. Mais tout d'abord, je tiens à vous dire, je vous encourage donc à protéger votre cœur de ces choses-là que nous parle la Bible dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Vous pouvez aller lire ces versets. C'est donc de protéger votre cœur de tout ce qui peut faire de vous un homme égoïste, un homme fanfaron, hautain, ingrat, irreligieux, insensible, déloyal, etc. Mais je tiens particulièrement à vous dire ce matin de protéger votre cœur des blessures. Parce que l'air comme si on a blessé souvent, l'air qui t'est blessure, comme si qui ton blessure donné dans le cœur, les gens me dit là, il a changé caractère du monde, il a changé cœur du monde, comme si on a envie de changer, tempérament changer, pour que ça force que il est tellement blessé, puis comme si lui-même il choisit de parler même pour mettre des défenses, et puis un monde qui était loyal, et puis il est blessé, il a été trahi, et puis pour se protéger, il dit bon, comme tout le monde sait tête bon, il changeait bon, il vient déloyal, il vient insensible. Et puis, vu que lui dit tête, bon, tout le monde sait tête, moi, faut moi tête, moi tout, et tête, moi avant tout. Et puis, il est devenu un homme égoïste. Donc, ça veut dire, l'un comme si qui était un monde blessé cœur, nous, comme si l'un monde fait nos bagages qui mal nous, ruminer, ça a changé tempérament, ça a changé caractère en nous, alors que nous sommes appelés à avoir les caractères qui étaient en Jésus-Christ. Moi, songez que moi ça t'est arrivé que comme un qui passait que ça t'a fait mal, ça blessé. Mais dans jour t'es allé dans une réunion, les arrivé responsable du plan, t'as fait nous prier, etc. C'était assez intense et que bon, vu que le cœur était blessé, donc pas trop là. Mais comme si les moi comme si pas vraiment concentré sur prière là. Je dis Jésus qui me fait mal parce qu'il me blessé. Ça qui se passait a fait mal. Et puis c'est un coup, j'entendais cet esprit dire hey, jeune fille, ou pas qu'à quitter côté m'arrêter pour mon a blessé comme ça. Il me dit hein.
C'était assez frappant, mais je viens de dire même bagaille la matin. Côté Jésus était, c'est dans le cœur. Donc, on ne peut pas quitter le monde à blesser le cœur. On ne peut pas quitter ça, le monde faire entrer dans le cœur, dans le niveau pour venir changer le cœur, dans le niveau pour venir comme si vous avez l'impression que blessure que mon en là, il presque voulait mettre Jésus dehors dans le cœur pour lui-même prendre place là et puis on mettre des balises parce que moi l'aime définir blessure ça me fait me dit bon pas faire tes bagages encore on pas faire ceci on pas faire cela alors non c'est pas ça Jésus mandé ou blessé pour tes bagages là-bas Jésus dit Jésus met tel bagage passer il est formal et puis lui-même la prend en charge. Effectivement, Jésus gérait toute bagaille et puis me dit oui, c'est vrai, vous avez raison, vous êtes là pour quitter mon faire notre bagaille avec autorité. Et puis bon, comme si il fait moi sans l'autre gens et puis tout balise je me tape pour me dire pas faire ça, me retirer tout. Bon, je renonce, me demander pardon. Et puis comme si c'est place côté Jésus là, faut me protéger, ne pas quitter comme si n'importe monde vient comprendre pour venir blesser là non c'est la maison de Jésus bon gens pour bagaille et bien c'est ça me vient dire au matin oui tu dois défendre ton cœur plus que toute autre chose et ne pas laisser entrer rien de mauvais dans ton cœur rien qui ne glorifie pas Dieu. Et si vous comme si vous sentez que vous avez un bagage dans le cœur qui pas glorifié non bon Dieu comme si qui pas à l'aise ensemble avec priez demandez être Saint-Esprit pour nettoyer cœur. Et nous connaissons que bon Dieu a bail nous un cœur qui nouveau même j'entends que dans l'histoire Saül après que Saül était fini ensemble avec un prophète Samuel, la Bible dit nous que bon Dieu baille Saül en l'autre cœur. Et toi qui n'as pas encore Jésus et qui a cette impression-là qu'il n'y a que des choses mauvaises qui sont dans ton cœur, je viens dire d'abord que c'est pas vrai et puis que Jésus peut changer ton cœur, il peut te donner un cœur nouveau. Il dit dans Ézéchiel 36, verset 26, « J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Donc ce matin, laisse Jésus entrer dans ton cœur. Il a changé, il a un cœur qui est tout neuf. Je vous souhaite de passer une bonne journée avec Jésus. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Restez attaché à la prière, restez attaché à la parole, bon Dieu, et restez bénis.